Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur, tu nous donnes ce temps particulier de vivre avec toi. Merci Jésus parce que tu es là au milieu de nous. Nous avons prié cela déjà au début de cette Eucharistie. Tu viens à chaque fois pour nous rebooster, pour nous guérir, pour nous redonner la force, pour nous redonner l'espoir, pour nous redonner la lumière dans notre cœur, mais aussi dans notre vie, que nous puissions rayonner autour de nous, que nous puissions aller en avant dans le monde. Mes chers amis, en lisant ces paroles aujourd'hui, les paroles sont exigeantes. Ah là, ça, déjà depuis la semaine dernière, vous vous rappelez l'évangile de la semaine dernière, par exemple, aimez vos ennemis. Ah, ça déjà, ça secouait, ça chauffait, hein, et c'est normal. À chaque fois que nous entendons ces paroles, il y a quelque chose en nous. Et aujourd'hui, dans l'évangile d'aujourd'hui, en fait, c'est la suite de cet évangile. Et ça continue. Et là, ça fait le lavage intérieur, ça remoue dans notre cœur, dans notre âme, et tant mieux. Amen ou pas amen? Parce que Jésus nous aime tel que nous sommes, mais il ne veut pas nous laisser là où nous sommes. Amen ou pas amen? Parce que si Jésus nous laisse là où nous sommes, dans notre état d'aujourd'hui, on ne va pas aller loin. Alors tout d'abord, avant d'aller plus loin, en fait, je me suis dit que Jésus, aujourd'hui dans l'Évangile, il donne des règles pour vivre en communauté chrétienne. Jésus donne certaines règles. Alors je me dis, bon, là, quand on parle de règles, tout de suite, on n'a pas envie. Alors tout d'abord, pourquoi Jésus donne des règles comme ça? Parce que ça se passe pendant les discours, ce qu'on appelle le discours dans la plaine. Jésus redescend de la montagne, il voit la foule devant lui dans la plaine, et il va enseigner, il va donner des règles de vie en communauté chrétienne. Comment vivre le vivre ensemble chrétien. C'est beaucoup mieux que les programmes voilà, de ceux qui prétendent à devenir président par-ci, par-là. Donc, c'est beaucoup mieux. Alors, là, tout d'abord, pourquoi Jésus fait ça? Pourquoi les règles? Pourquoi les règles? On n'a pas envie des règles, nous. Si c'était, là, j'ai envie de vivre une vie chrétienne spontanée. Jésus m'aime, moi j'aime Jésus, et c'est bon, ça suffit. Et justement, la parole de Dieu, l'Évangile nous dit que ça ne suffit pas. Que regardez, qu'est-ce qui se passe dans l'Évangile? L'Évangile commence avec ceci, pas aujourd'hui, mais ces discours, avant que Jésus fasse le discours, quand on vient de lire, Jésus, il y a quelque chose qui se passe comme ça. Je vous lis le début de l'Évangile. Jésus descendit de la montagne avec eux, avec les disciples, et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leurs maladies. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Donc, regardez, tout le monde, vraiment tout le monde, tous viennent à Jésus. Jusqu'à là, on est d'accord. Comme nous, on vient à Jésus. Et Jésus fait quoi avec ces gens-là? Bon, il les guérit tout, mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va leur donner au retour des règles de vivre en communauté chrétienne. Ça veut dire que venir à Jésus, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, parce que Jésus tout de suite enseigne de quelle manière on doit vivre ensemble. Amen ou pas amen? Pour vous dire que c'est important pour Jésus. Si c'est important pour Jésus, ça doit être important pour nous aussi. Alors, vous allez me dire, bon, et si, mon Père, est-ce si quand même on enlèverait des règles? Parce que ça nous contraint, ça nous bloque, ça nous limite pour certaines choses. Eh bien, s'il n'y a pas de règles, la parole de Dieu nous dit qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de règles pour vivre ensemble. C'est Saint Jacques, dans sa lettre, qui nous dit « D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. » C'est fou. En fait, la parole de Dieu décrit bien notre être que nous sommes, c'est-à-dire qu'on veut le bien, on veut avoir des belles choses, des belles relations avec les autres, mais souvent on a des désirs
qui nous font la guerre, nous poussent à faire la guerre les uns avec les autres. Le pape François, dimanche dernier, quand il parlait déjà de l'Ukraine, de ce qui se passe en Europe de l'Est aujourd'hui, dimanche dernier, la situation était tendue, ce n'était pas encore la guerre déclarée. Le pape François va dire ça, il va parler aux gens publiquement, à partir du Vatican, il va dire des peuples fiers d'être chrétiens pensent à se faire la guerre. Oui, Jésus parle à des gens qui viennent vers lui. Jésus parle dans l'Évangile, il ne parle pas à des gens qui sont loin de lui, qui ne connaissent rien de Dieu. Jésus parle à ces gens qui viennent à lui, qui sont avec lui. Jésus parle dans l'Évangile à nous qui sommes avec lui. Jésus, parce que nous tous, nous avons c'est une réalité que nous voulons le bien, mais parfois on fait le mal. On veut dire du bien, mais on dit du mal parfois des autres. Donc Jésus, alors aujourd'hui dans cet évangile, je trouve 3 règles, 3 points. On peut trouver plus, parce que l'évangile c'est juste un fragment. Mais aujourd'hui, c'est le premier point, je pense le plus important pour nous tous, j'espère, c'est vouloir, désirer ressembler à Jésus. Désirer de ressembler à Jésus. Qui ne voudrait pas ressembler à Jésus? S'il y a des gens comme ça, vous pouvez sortir, la porte est là juste devant moi, parce que vous n'avez rien à faire ici. On veut tous ressembler à Jésus. Pourquoi? Parce que quand on voit Jésus comme il était, comme il est, parce qu'il est vivant, de quelle manière Jésus priait? Moi, j'ai envie de prier comme Jésus. Quand je vois dans l'Évangile de quelle manière Jésus abordait ses difficultés avec telle confiance envers Dieu, je voudrais bien aborder mes épreuves, mes difficultés de la même manière. Quand je vois de quelle manière Jésus a donné sa vie, je me dis, c'est le top. Si un jour je peux donner ma vie à la manière de Jésus. Donc voyez, c'est ressembler à Jésus, être comme Jésus. Il y a la parole de Dieu qui nous dit, il y a cette phrase très belle de Saint Paul, « Ayez en vous les sentiments du Christ ». Alors, quand nous, on parle, les sentiments, c'est « Ah, je t'aime, tout est beau ». Quand on parle dans la Bible des sentiments, c'est des choses les plus profondes, ce qui m'habite au plus profond de mes tripes. C'est ça les sentiments, c'est la manière d'être. C'est comporter, de quelle manière c'est comporter dans le moment difficile, joyeux et tout ça. Être comme Jésus. Alors nous sommes faibles, et là, c'est la deuxième lecture aujourd'hui, nous dit, oui, tout va bien, sauf que nous avons des péchés. Nous péchons, nous sommes des êtres faibles, et nous avons le péché qui est l'aiguillon de la mort, qui nous titille, qui nous touche, qui nous pousse vers la mort. Mais en même temps, cette lecture même dit, mais nous avons, il y a le péché, mais nous avons déjà la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen ou pas amen? Très important. D'ailleurs, Saint Paul aussi nous dit, va dire, en parlant de nous, ce qui se passe en nous, ces désirs contraires qui sont en nous, il dit, il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînaient dans l'horreur. En fait, mais de quelle manière c'est dépouillé de cet homme, de ces désirs qui ne sont pas bons? C'est par cette communion à Jésus. Parce que si tu as la communion à Jésus, tu as la victoire en Jésus. Quand tu communies à Jésus, toi tu viens vers lui, mais lui vient vers toi en même temps, avec sa victoire, avec sa puissance avec laquelle il a détruit la mort et le péché. Donc, le premier point, c'est si tu veux ressembler vraiment à Jésus, n'hésite pas, cherche les moyens de communion avec le Christ. Cherche par exemple, utilise les sacrements, mais les sacrements de l'Église, c'est-à-dire l'Eucharistie, quand tu communies, si tu communies dans quelques instants ici, par désir ou par vraiment physiquement avec une hostie consacrée, prends du temps après, ferme les yeux alors que tu viens de communier, ferme les yeux, dis voilà Seigneur, j'ai besoin de toi, Jésus, regarde, tu me connais, mais regarde, je suis encore touché par des choses qui sont mauvaises en moi, viens, donne-moi ta victoire, Jésus, tu es vivant, j'ai besoin de toi vivant dans ma vie. C'est une des manières pour être en communion avec le Christ. C'est la même chose quand vous accédez, et j'espère vous le faites régulièrement, c'est le sacrement de la réconciliation. Vous recevez, le pape François appelle ces sacrements comme un deuxième baptême. À chaque fois que tu reçois le sacrement de la réconciliation, c'est comme tu t'es de nouveau baptisé. Tout est effacé.
Le Christ vient avec toi, en toi, avec sa victoire. Et il y a aussi tant d'autres manières, avec la parole de Dieu, avec la prière personnelle, la prière communautaire, toutes ces manières d'inviter le Christ en nous, en toi, le Christ victorieux, pour ressembler à lui, pour être comme Jésus. Amen ou pas amen? Deuxième règle, deuxième point de ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui dans l'Évangile, c'est que pas seulement être comme le Christ, mais aussi créer une communauté de bienveillance. Ah bon? Vous allez me dire, mais oh, mon père, quand même, ce n'était pas écrit comme ça. Mais si, c'est écrit comme ça. Mais justement, c'est ça. C'est ça que quand le Christ dit cet exemple archi connu sur la paille et la poutre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette paille et cette poutre? Ça veut dire rien d'autre que ne pas condamner les défauts des autres sans s'attaquer auparavant à des défauts qui sont en moi, et ce sont des défauts qui sont encore plus grands qu'on trouve chez les autres. Parce que nous, c'est notre tendance humaine, même chrétienne, dont on ne parlons pas. Alors, j'aime Jésus, je connais l'Évangile, alors, et toi, tu ne devrais pas faire ça, et toi, qu'est-ce que c'est, et toi? Et si aujourd'hui le Christ te disait « et toi ?» et si le Christ apparaissait ici devant l'autel et tu disais « viens ici mon coco » et devant tout le monde, il dévoilait tous tes péchés. Et toi, c'est ça, et tu as fait ça, et tu as fait ça. Est-ce que tu aurais le courage de dire toujours « et toi ?» Vous voyez, le Christ est fort. Jésus vraiment nous enseigne quelque chose de primordial, de fondamental pour la communauté chrétienne. Une communauté de bienveillance. Avant de critiquer, de dévoiler des défauts des autres, regarde déjà toi-même. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de pourriture là-dedans? Ah, oui, c'est l'Évangile. Donc voilà, donc ça, la bienveillance. Alors regardez, quand on parle de bienveillance, c'est la bienveillance les uns envers les autres. Et il y a plus de 50 fois que nous lisons dans le Nouveau Testament, que le Nouveau Testament, quand on parle les uns les autres. Et à chaque fois, pendant ces 50 fois, on apprend des choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous est dit d'aimer les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de nous encourager les uns les autres, de nous exhorter les uns, de nous saluer les uns, de nous servir les uns, de nous enseigner les uns, de nous accepter les uns, de nous honorer les uns, de porter les fardeaux des uns, de nous pardonner les uns, de nous soumettre les uns aux autres et de nous dévouer les uns pour. Est-ce qu'on nous dit, est-ce que ce que je viens de dire, il est dit de condamner les uns les autres? Non. Ouais, tout ça, ça vient de la Bible. La parole de Dieu nous enseigne, nous dit de quelle manière, qu'est-ce que ça veut dire de vivre en chrétien ensemble. C'est comme Jésus le souhaite. Il y a la tentation quand même, une tentation qui dit, mais mon Père, mais tout seul c'est quand même mieux. Hein? Tout seul c'est quand même mieux parce que justement les uns et surtout les autres, c'est pas toujours sympa. Voilà. Moi je veux faire du bien, j'ai une âme pure, je suis gentil, mais parfois on dit mal de moi, les autres, on me regarde mal, on ne me salue pas, on ne me dit pas bonjour. Donc parfois on a eu la tentation, c'est de dire c'est mieux être les uns avec les uns, c'est-à-dire avec moi-même. Eh bien, justement, c'est une tentation. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans cette tentation, mais je vous dis une chose, pour vivre dans un monde chrétien où il n'y a pas quelqu'un en face de toi qui va te déranger dans tes idées, bien sûr, qui va même s'opposer peut-être même à tes idées. En fait, si tu vis dans un monde comme ça, tu peux grandir dans une fausse sainteté qui n'est pas mise à l'épreuve. Parce que quand tu es toi avec toi, en fait, tu peux grandir dans une fausseté, tu peux vivre dans une illusion complète, tu peux vivre dans un isolement, et du coup, tu vas te faire une fausse analyse de toi-même. Par contre, pour avoir la vraie maturité, pour avoir cette vraie maturité, il faut vivre dans la relation les uns avec les autres. Et c'est là, la maturité, ça veut dire aussi qu'il y a les autres qui vont lancer des défis.
Il y a quelqu'un qui le défie du style, oui, quelqu'un vous êtes un petit groupe, il y a les uns les autres, enfin vous, il y a quelques-uns qui lancent à dire du mal des autres. Qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu te joins? Ah oui, effectivement, elle est comme ça, elle a dit ça, c'est n'importe quoi, et d'ailleurs, machin. C'est un défi. Ou bien tu arrêtes cette conversation gentiment dans la charité, ou tu dévies cette conversation. Tu dis, ah, vous savez, j'ai entendu un truc super, un témoignage. Voilà, ça c'est un exemple. De quelle manière tu agis, tu parles pendant ces situations qui sont concrètes. C'est là on voit cette maturité. C'est là on voit que pour grandir, nous avons besoin pas seulement de Jésus, mais pour grandir, nous avons aussi besoin des autres croyants. Des autres. Nous grandissons beaucoup plus vite en profitant des expériences des autres, en étant responsables aussi des autres. Et ça fait mal, hein? Parfois quand on est responsable des autres, hein, moi je sais, je suis responsable, quand on est responsable des autres, ce n'est pas toujours très joyeux, mais nous grandissons comme ça. Ça fait partie de notre cheminement sur cette terre. Et le troisième point, le dernier, que nous trouvons aujourd'hui, c'est, donc ça c'était être comme Jésus, ressembler à Jésus, c'était aussi la communauté de bienveillance et la puissance de nos paroles. La puissance de nos paroles. Alors là, les paroles, ça va vite. Et c'est normal, parce qu'on parle. Hein, moi, je suis en train de parler maintenant depuis quelques minutes. Voilà, les paroles vont vite, mais parfois trop vite. Parfois, et même pas réfléchi. Et Jésus nous l'a dit aujourd'hui, il donne cet exemple incroyable. Il va prendre cet exemple pour nous dire que nos paroles qui sortent de notre bouche ont un poids qui pèse sur les autres, qui peut peser sur les autres. Un poids positif ou un poids négatif. Alors, Jésus dit quoi? Dans l'Évangile, Jésus dit, l'homme tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Jusqu'à maintenant, ça va. C'est super. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Bon, c'est clair. Car, c'est pas fini, car ce qui dit la bouche, dit Jésus, c'est ce qui déborde du cœur. C'est très simple. Si ton cœur est bon, tu es un homme bon, une femme bonne, enfin une personne bonne. Et ça se manifeste, dit Jésus, à travers la qualité de tes paroles. Maintenant, on pourrait faire 5 minutes d'examen de conscience. Souvenons-nous de nos paroles qu'on vient de dire depuis ce matin ou depuis hier. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, hier, m'a écouté hier, en écoutant mes paroles, pourrait me dire « Ah, ça c'est une bonne personne » parce que j'ai entendu des bonnes choses, des choses constructives, des choses bienveillantes, des paroles qui m'ont inspiré, des paroles qui m'ont édifié, qui m'ont construit, ou bien je suis une personne plutôt qui, parmi les paroles, entre les paroles qui sont bien, j'ai glissé beaucoup de paroles négatives, qui détruisent, qui blessent, qui démolissent. Et ça, c'est Jésus. Hein. D'ailleurs, c'est la première lecture, elle est très belle. Il nous dit que nos paroles nous révèlent aussi nos sentiments. Alors toujours au niveau biblique, c'est ce qui nous habite profondément. Et la première lecture dit, c'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. On est d'accord, un super des bonnes pommes, hein, ou bien des bonnes figues, ou tout ça, c'est bien. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments, tes sentiments. Saint Jacques, dans sa lettre qui est très forte, il y a un chapitre 3 surtout qui parle de la parole, de la langue, il dit que notre langue peut être un feu, il compare un feu qui peut détruire. Et là, le pape François, il est aussi très fort quand il parle de la langue, de nos paroles. Il a dit, à un moment donné, il a dit que, imaginons dans nos communautés parfois, ce n'est pas forcément Saint-Roch, hein, ce n'est pas François, mais c'est tellement vrai. Imaginons qu'une personne arrive pour la première fois dans une communauté, par exemple une communauté chrétienne. Et le premier jour, dit pape François, le premier jour, les gens parlent bien de cette personne. Le deuxième jour, pas si bien. Et à partir du troisième jour, des ragots, des médisances commencent à se répandre et finissent par la détruire. Alors, la conclusion du pape François, combien de fois nos communautés
Et même nos familles ne sont-elles pas devenues un enfer dans lequel nous tuons nos frères avec des mots? C'est parce que nos mots ont un poids, ne sont pas neutres. Ce n'est pas parce que je dis des choses négatives, « Ah ouais, j'ai dit, c'est bon, mais c'est déjà passé. » Non, ça reste. Et ça peut blesser et même tuer. Ça va jusque-là. Et c'est pourquoi, alors c'est pas, si on s'arrêtait là, bon, alors on est tous fichus. Enfin, on est tous, c'est fini, à la maison, enfin, je sais pas. Bon, non, c'est pas fini. La bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu nous demande en même temps de maîtriser nos paroles. Alors ça, c'est justement, c'est ça qui est très fort. Si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. Et Saint Jacques, justement, complète ça. Regardons les navires. Les navires, il dit ceci. Quelle que soit leur taille et la force des vents qui les poussent, les navires, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré de l'impulsion donnée par le pilote. Alors il va comparer ces petits gouvernails à la langue, le plus petit, un des plus petits membres de notre corps, le tout petit gouvernail qui dirige tout un navire par un pilote. Quand même, le gouvernail, si on le laisse tout seul, il ne peut pas faire son œuvre, il ne peut pas agir, il faut un pilote. Le gouvernail, c'est votre langue, le pilote, c'est vous-même. De quelle manière tu diriges ta langue? C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis de dire des bénédictions avec ta bouche et aussi tu choisis de dire des malédictions, de dire du mal. Et là, c'est là qui est très très fort. Notre langue est une petite partie de notre corps et elle peut se vanter de faire de grandes choses. Justement, la langue peut accomplir des grandes choses, mais grandes choses dans le bien ou les grandes choses dans le mal. C'est à nous de choisir, c'est nous qui choisissons. Et le plus nous faisons attention à cela, le plus nous nous exerçons, parce que ce n'est pas évident, parce que notre langue parfois plus vite que notre pensée, et après on en regrette. Mais justement, c'est là où on demande pardon au Christ. C'est là où on demande pardon pour tout ce qu'on vient de dire. On se confesse, on revient dans notre cœur, on revient à notre résolution. Seigneur, donne-moi la force de dire que du bien, de construire cette communauté de bienveillance, de ressembler à toi, Jésus. D'ailleurs, lisez les 4 évangiles, regardez toutes les paroles de Jésus. Combien de paroles négatives? Combien? Presque pas. Hein? Et parfois, quand Jésus s'attaque avec quelques paroles un peu difficiles, dures, souvent il s'attaque seulement à des gens qui prétendent être près de Dieu, mais ils ne le sont pas. Qui prétendent être des spécialistes de Dieu, des enseignants, des maîtres. Eh bien, Jésus, avec ces paroles un peu dures, à l'époque, c'était en plus la façon de parler du rabbin, justement, c'était des enseignants, des maîtres. En fait, il va les déranger, il va les déboussoler tout petit peu de leur certitude qu'ils sont près de Dieu, qu'ils sont des maîtres, tout ça. Il va les un tout petit peu déranger pour qu'ils puissent se dire, peut-être je me trompe. Mais sinon, toutes les autres personnes, le plus grand pécheur, les gens qui se trompent, les gens qui gaspillent leur vie, les gens qui sont bien, tout simplement. En fait, toutes les paroles de Jésus, ce sont des paroles de bénédiction, de consolation, des paroles qui soulèvent, qui construisent, qui amènent dans la lumière. Amen ou pas amen? Amen. Donc, je résume en trois points. Ressemblons à Jésus. Demandons aussi au Seigneur cette grâce et aussi travaillons sur nous-mêmes de construire entre nous une communauté de bienveillance et aussi faisons attention à nos paroles parce que ces paroles ont du poids, du véritable poids et que le Seigneur nous aide à construire vraiment notre monde et notre paroisse, notre communauté. Une pensée à la fin pour ce qui se passe en Europe de l'Est. Justement, avec tout ce que je viens de dire, ne laissons pas nous abattre. Parce que parfois, quand on regarde trop les médias, même les réseaux sociaux, parfois on se dit « Oh là, c'est la fin du monde, c'est la 3e guerre mondiale ». Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est dur là-bas. Je suis concerné de près, comme je suis polonais, ça m'intéresse de près parce que la Pologne, c'est juste à côté. Donc, on est plus concerné que la France pour le moment. Et donc, ça m'intéresse encore plus. Donc, je suis presque heure après heure, qu'est-ce qui se passe.
c'est très difficile là-bas. En même temps, je vois ce peuple ukrainien ça me touche parce qu'ils sont très courageux. Ils n'ont pas encore basculé dans la haine. C'est très difficile de ne pas basculer dans la haine alors qu'ils sont attaqués sans aucun motif. Eh bien, ils n'ont pas basculé dans la haine ni colère. Ils sont là juste pour défendre leur pays, c'est tout. Et c'est très, très touchant. Et je crois que ces gens-là, si on regardait l'Évangile aujourd'hui, ils nous font la leçon, à nous tous, à tous les chrétiens. Mais en même temps, ils doivent se défendre parce qu'ils défendent la souveraineté de leur pays, c'est la liberté. Donc voilà, et c'est à nous aussi de ne pas tomber non plus dans la haine envers la Russie ou je ne sais pas qui, mais on est là pour prier pour la paix, comme je disais au début, pour que le Seigneur, parce que quand Dieu touche le cœur, quand Dieu instaure la paix dans le cœur, cette paix va se propager après dans les armées, chez les militaires, dans le monde politique, partout. Mais souvent, la paix, la véritable paix, commence par le cœur individuel. Et on a besoin de prier pour cela. Bien sûr, on a besoin de prier aussi pour les pays, pour les nations. Le pape François nous le demande. Les églises différentes chrétiennes, même les orthodoxes, qui sont attachés au patriarcat de Moscou, même ces gens-là aussi, j'ai vu, ils demandent de prier pour la paix, tous. Donc nous sommes là avec tous ces chrétiens qui souffrent, qui perdent leur vie, qui sont blessés, qui vivent des moments très très difficiles, et nous sommes là pour prier pour la paix, vraiment. Et la prière chrétienne a une puissance, justement, très grande. N'hésitons pas, au lieu de désespérer, au lieu de basculer, je ne sais pas, dans colère, dans haine, dans le désespoir, basculons dans la prière. Amen ou pas amen?